Fouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Omega, le journal. Les titres de l'actualité. Élise Canuel. À la une de ce journal, une question: peut-on encore sauver la planète? Aujourd'hui, des centaines de milliers de jeunes ont manifesté contre l'inaction des gouvernements. Au Burkina, on se soucie aussi du climat, dossier dans un instant. À la une également, des politiques s'expriment sur le futur référendum sur la Constitution. Enfin, retour sur le rapport du MBDHP sur de présumées exécutions sommaires. Si nous voulons gagner la lutte contre le terrorisme, il faut la mener dans les règles de l'état de droit. Propos de notre invité Ali Sanou, secrétaire général du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Entretien à suivre après ce journal. Voilà pour les titres, vous êtes sur Radio Omega, bonsoir. C'était un vendredi pas comme les autres. Ce 15 mars, dans le monde entier, des centaines de milliers de jeunes ont manifesté pour la préservation de la planète. Avant d'y revenir dans la page internationale, voyons ici, au Burkina Faso, le point de vue de la population et de spécialistes de l'environnement sur cet enjeu majeur. Suivez ce dossier signé Fabiola Ouedraogo avec la voix d'Abdul Karim Badio. À Ouagadougou, chaque citoyen a sa conception de la notion du changement climatique. Le changement climatique, je pense que c'est très bien. Et si je vais voir cette année, il y a eu une grande pluie qui a duré jusqu'à mois d'octobre, fin novembre comme ça. Moi, si je vais voir actuellement, nous sentons toujours la fraîcheur. Avant, du 5 au 10 mars, je sens déjà la chaleur très dure. Mais maintenant, ça va un peu. Je trouve que c'est bien, ne pas perdre dans ça. Par changement climatique, on attend changement de l'environnement, création des catastrophes. Je pense que si chacun de nous faisait l'effort, on ne peut pas finir ça, mais ça peut diminuer, ça fait quand même peur. Selon le président de l'association Faso Envie Protect, Samuel Kemtori, le changement climatique constitue une réelle menace pour l'espèce humaine. La mauvaise qualité de l'air, et cela joue sur la nature, la température du climat. Les conséquences, il y a les inondations qui sont par-ci, par-là. Il y a également le problème lié à l'agriculture. Ça crée un problème économique pour les États. L'élevage en partie et également la santé humaine comme la santé animale. Le directeur général de l'économie verte et du changement climatique, quant à lui, souligne que des politiques sont adoptées par l'État burkinabé à travers son ministère de tutelle pour limiter les dégâts sur l'environnement. Pamoussa Ouedraogo. D'abord, la politique nationale de développement durable qui veut que tout ce que nous allons entreprendre s'inscrive dans la durée, mais aussi le plan national d'adaptation au changement climatique qui est élaboré et adopté en 2015, mais aussi des stratégies comme des stratégies d'apprentissage sur les changements climatiques pour permettre aux acteurs de comprendre ce que c'est que le changement climatique. Également, il y a des actions que le ministère conduit. On peut retenir par exemple le projet qu'on appelle couramment projet EPAFEM, qui est un projet d'adaptation basé sur les écosystèmes. À propos de la pollution faite par les industries, Pamoussa Ouedraogo affirme que des mesures technologiques sont prises pour permettre à ces industries de polluer moins l'environnement. Parlons sécurité à présent. D'abord en bref, un présumé chef terroriste du nom d'Oumarou Diallo aurait été arrêté dans l'Est selon nos confrères de l'Observateur. Cette arrestation serait survenue lors de l'opération Otapoinou. Elle a été déclenchée il y a environ une semaine dans l'Est et le Centre-Est. Sécurité toujours, cette semaine, le G5 Sahel et l'ONU-DC, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ont formé la composante police de la force conjointe du G5 Sahel. Elle regroupe des policiers, des gendarmes et des magistrats. La clôture de la formation a eu lieu ce matin à Ouagadougou. Moumouni Yaro était présent. Cette formation de la composante police de la force conjointe du G5 Sahel avait deux objectifs. D'une part, familiariser les acteurs avec le concept de la composante dont la mission est la judiciarisation des opérations militaires dans la lutte contre le terrorisme. Et d'autre part, la nécessité pour ces acteurs de collaborer. Christina Iampieri est la représentante de l'ONUDC au Burkina. Le premier objectif de cette formation était de permettre aux éléments de la composante police désignés par le Burkina Faso
Faso de comprendre ce que signifiait la composante police de la force conjointe du G5 Sahel. Le second objectif était de faire prendre conscience de l'importance de travailler ensemble, policiers, gendarmes, magistrats, militaires, gardes pénitentiaires, afin de garantir la judiciarisation des opérations de la force. Pour l'assistant de sécurité au bureau de défense et sécurité du secrétariat permanent du G5 Sahel, Issa Fomba, cette formation était nécessaire. Dans la mesure où la composante police est attendue sur le terrain pour relever les premiers indices qui permettent de constituer les bases de preuves pour la manifestation de la vérité devant les magistrats. Au thème des travaux, les participants ont émis des doléances. Il s'agit entre autres du renforcement des éléments de la brigade spéciale des investigations antiterroristes et de lutte contre la criminalité organisée et l'intégration des femmes au sein de la brigade prévôtale. Clarifier la compétence territoriale de la brigade prévôtale du G5 Sahel concernant les opérations menées en territoire burkinabé. Renforcer la collaboration entre les magistrats, la police, la brigade prévôtale et l'armée par le biais de la mise en place d'un cadre d'échange régulier. Organiser des sessions de formation des acteurs sur le respect des droits humains dans les réponses de la justice pénale au terrorisme. La formation a duré 5 jours. Vous suivez Radio Oméga à la suite de ce journal. On l'apprenait hier, l'adoption de la nouvelle constitution sera soumise à un référendum. Nous vous proposons les réactions de politiques. Côté majorité présidentielle d'abord, la nouvelle est bien accueillie par Benewende Sankara, président de l'UNIR-PS. Pour lui, cela va donner une légitimité populaire à la nouvelle constitution. Cette décision vient mettre fin à une polémique qui, de mon point de vue, ne devrait pas s'installer. C'est d'autant plus que les travaux de la commission constitutionnelle au préalable avaient pour fondement que la constitution même de la 5e République sera adoptée par voie référendaire et que le chef de l'État s'y était engagé. Donc, aller par voie référendaire est purement et simplement accorder une légitimité populaire à la nouvelle constitution. C'est vrai, il ne faut pas minimiser les questions sécuritaires qui exigent énormément de moyens, mais la démocratie n'a pas de prix. Aller au référendum, c'est pas trop. Le CDP, parti d'opposition, salue également le choix du référendum pour l'adoption de la nouvelle loi fondamentale, mais Yves Milogo, secrétaire adjoint à la communication, doute déjà de la capacité du gouvernement à conduire ce projet jusqu'au bout. Lorsque le gouvernement actuel avance des coups ou avance la question sécuritaire, ça veut dire qu'ils sont en train de nous faire comprendre que eux qui proposent cette constitution ne sont pas capables même de la conduire jusqu'au bout. Et si c'est le cas, je ne pense pas qu'il faille polémiquer là-dessus. C'est de demander une démission pure et simple. Déjà même qu'ils ont voulu changer de constitution, bon, peut-être que ils ont envoyé une nécessité. Pourtant, ils ont fonctionné pendant 3 ans avec une constitution qui a effectivement tous les contours juridiques pour bien fonctionner dans une société. Des réactions recueillies par Abdul Fattah Thiamtouré. Justice avec le procès du putsch. 3 témoins ont manqué à l'appel aujourd'hui. Le capitaine Stéphane Sessouma, le lieutenant-colonel Ernest Yelenou et le colonel-major Honoré Nombré. Avant eux, 3 autres ont témoigné et éclairé le tribunal sur le calendrier des 16 et 17 septembre de l'accusé Nobila Sawadogo. Elvis Nadou a suivi l'audience pour nous. Le premier à la barre ce vendredi a été l'accusé, le sergent Sawadogo Nobila, qui, selon des déclarations de co-accusés, aurait fait partie du commando qui a procédé à l'arrestation des ministres de la Transition le 16 septembre 2015. Et il aurait également fait partie de la garde d'escorte qui est allée chercher le général Diendéré chez lui. L'accusé, qui avait déjà expliqué dans sa déposition qu'il a eu à effectuer des courses en ville presque toute la journée du 16 septembre, est resté constant. Pour ce qui concerne sa présence dans l'escorte, il explique que c'est plutôt le 17 septembre qu'il l'intègre. C'est donc pour démontrer cela que son conseil, en l'occurrence maître Flore Toé, a fait venir à la barre 3 témoins. D'abord Salam Sawadogo, son cousin, avec qui il était la matinée, en tout cas jusqu'aux environs de 12 heures. Ensuite a suivi à la barre le témoin Rufune Sawadogo, chez qui il est allé acheter des fournitures scolaires avant de se séparer d'elle aux environs de 15h30. Et enfin, le dernier témoin, le sergent Jean Yonli, qui a confirmé son heure d'arrivée au camp Nahabakom à 17h.
L'autre fait du jour a été l'absence simultanée de 3 témoins qui ont manqué à l'appel pour diverses raisons. Il s'agit des témoins le capitaine Stéphane Sessouma, le lieutenant-colonel Ernest Yelemou de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Ils sont tous deux admis en stage. Et enfin le colonel-major Honoré Nombré, seul témoin des 3 à avoir justifié son absence par des raisons de santé. L'audience suspendue reprendra donc le lundi 18 mars prochain. Merci à Elvis Nadou que nous retrouverons la semaine prochaine pour la couverture de ce procès. Partons pour Zignaré. Jeudi, le conseil municipal de la commune tenait sa première session ordinaire de l'année 2019. La rencontre avait bien débuté, mais elle s'est finalement déroulée en l'absence de certains conseillers, pas d'accord avec l'inscription à l'ordre du jour d'un projet de délibération. Denis Zungrana revient sur cette session et son dénouement. Cette première session ordinaire s'est tenue conformément au Code général des collectivités qui stipule qu'au cours du premier semestre de l'année, le maire doit rendre compte de sa gestion. Le maire de Zignaré, Pascal Comporé, nous revient sur les points phares de la rencontre. Après l'examen du rapport spécial, nous avons pu suivre la communication des conseillers régionaux qui nous représentent au conseil régional. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire et qu'est-ce que le conseil régional aussi fait pour la commune de Zignaré. Ensuite, nous avons aussi échangé avec les conseillers sur l'organisation pratique de la 3e édition de la Coupe de l'élu local. Certains conseillers de partis de la majorité se sont retirés de la salle pour protester sur un point à l'ordre du jour. Mathias Awadogo est l'un d'eux. Nous pensons que, avant qu'on programme une délibération, il faut que la commission d'abord soit d'accord. Si cette délibération ne peut pas être retirée, nous ne pouvons pas encourager cette manière de faire. La raison pour laquelle nous avons préféré sortir. Pour le maire, ces conseillers étaient venus avec une idée derrière la tête, Pascal Compaoré. Si quand ils ont posé le problème, je ne les avais pas écoutés, là ça pose problème. On en a débattu ensemble, mais s'ils voulaient, ils allaient s'exprimer parce que s'il y a un point, on peut passer même au vote pour décider de l'ordre du jour. Mais ils se sont retirés, puisque quand vous regardez, c'est comme s'ils étaient déjà venus avec une idée arrêtée. Tant que la délibération n'est pas retirée, nous ne participons pas. Regardez quand même. Mais si quelqu'un vient déjà avec une position arrêtée, vous ne pouvez pas le faire changer de position. Dommage. Même s'ils n'ont pas pris part aux travaux, les conseillers frondeurs sont néanmoins revenus à la fin de la rencontre pour prendre leur pédième. Vie des communes toujours, cette fois à Bobo. Là, il est question du renforcement des capacités opérationnelles des maires d'arrondissement. Ils seront désormais plus mobiles. Ils ont reçu mardi les clés de leur véhicule de fonction. Antoine Bonny. Au nom du conseil municipal, je voudrais remettre cette clé au maire de l'arrondissement numéro 5 de Bobo. 10 véhicules pour le fonctionnement des mairies d'arrondissement de Bobo-Dioulasso. C'est un don estimé à plus de 200 millions de francs CFA qui a été octroyé par la mairie centrale de Bobo. Cela répond à un besoin selon le maire de la commune de Bobo, Brahima Sanou. Aujourd'hui, non seulement il y a des arrondissements qui disposent des sièges, mais il y a également que des maires d'arrondissement n'ont pas de véhicules de fonction. Et ceux qui en ont aussi, ce sont des vieux véhicules toujours en panne. Donc le conseil municipal a autorisé à ce qu'il n'acquiert véhicules de fonction pour les maires d'arrondissement. C'est ce que nous venons de remettre. Il y a également 3 pick-up pour l'administration communale. Et c'est un soulagement pour les bénéficiaires. Bakone Milogo est le maire de l'arrondissement 4 de Bobo. Alors donc pour moi, je suis un maire comblé. Ça nous permettra effectivement d'aller dans les villages rattachés sans beaucoup de difficultés. En plus d'un véhicule de fonction, celui de l'arrondissement 5 de Bobo a bénéficié d'une ambulance octroyée par son homologue de l'arrondissement 5 de Ouagadougou, fruit d'une coopération entre les deux arrondissements. Et c'est avec joie que le maire Christophe Sanou reçoit le don. Lui aussi, par des amis, il a bénéficié d'un don. Il s'est dit, bon, avec ça, il peut donner à un ami aussi qui est jumelé à son arrondissement. Donc, je pense qu'avec cœur ouvert, on a reçu l'ambulance. L'ambulance a été mise à la disposition du district sanitaire de Dafra. Outre les véhicules de fonctionnement, la mairie centrale de Bobo s'est dotée en matériel pour la réparation des nids de poules sur les routes de la ville. Cela représente une valeur d'environ 40 millions selon le maire de Bobo, Brahima Sanou. Antoine Bonny, Bobo-Dioulasso, Radio Omega. La page internationale, d'abord cette information en bref, le président du Faso était aujourd'hui à N'Djamena pour la clôture du Salon africain de l'agriculture.
Ouvert le 12 mars, il s'est tenu sous l'égide du CILS, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, dont Roch Kaboré est un président en exercice. Et puis, je vous le disais en titre, des centaines de milliers d'élèves et d'étudiants ont manifesté aujourd'hui pour la planète dans une centaine de pays à travers le monde. Quelques chiffres estimatifs disponibles pour l'instant. En France, les organisateurs de la mobilisation font état de 168 000 manifestants, dont 50 000 à Paris. Ils étaient 10 000 à Berlin et le mouvement citoyen Campact avance le chiffre de 300 000 jeunes en 200 lieux à travers l'Allemagne. À Bruxelles, ils étaient 30 000 selon la police, même estimation en Suisse dans 5 villes, pour ne citer que ces quelques exemples. Autre manifestation d'une autre nature en Algérie, 4e vendredi d'une mobilisation qui se poursuit malgré les déclarations du chef de l'État lundi. Abdelaziz Bouteflika avait annoncé qu'il renonçait à un 5e mandat, mais les protestataires sont toujours dans la rue pour dénoncer un système. Ils étaient des milliers aujourd'hui à Alger et dans d'autres villes du pays. Enfin, un attentat terroriste filmé et diffusé en direct sur Facebook. La population de Nouvelle-Zélande, pays réputé sûr, est sous le choc après des fusillades dans 2 mosquées pendant la prière du vendredi à Christchurch dans le sud. Bilan très lourd, 49 morts et une vingtaine de blessés. 4 personnes ont été arrêtées, dont un Australien qualifié de terroriste d'extrême droite par les autorités néo-zélandaises. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à Adama Konaté pour la mise en onde et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée, un excellent week-end à l'écoute de Radio Omega.